avez-vous, la bête? Vous n'avez rien mangé? Vous êtes triste? Allons, la bête, goûtez cette purée mousseline que je vous ai préparée avec amour. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Évry est un hippodrome à vocation internationale puisqu'on y accueille aujourd'hui 3 chevaux venus d'outre-Manche, mais également, et par drapeau interposé, vous l'avez vu sur ces images signées Daniel Thierry, on y fête la fête, le jour de l'indépendance aux États-Unis, the Independence Day, comme l'on dit là-bas. Voilà, donc nous sommes à Évry, ça vous l'avez deviné. Ce week-end, il y a 3 événements. Le premier événement, c'est que nous sommes à Évry et nous y sommes bien. Regardez comme ce cadre est charmant et on peut dire qu'Évry s'inscrit justement dans le cadre des sports de plein air qu'est l'hippisme. L'hippisme, cette merveilleuse chose que nous essayons chaque samedi, chaque jeudi et chaque dimanche de vous faire découvrir un peu plus. Deuxième événement du week-end, le Grand Prix de Saint-Cloud. Demain, c'est un groupe 1, une course très importante. Troisième et dernier événement, c'est peut-être finalement le plus important de tous, et c'est ce qui va motiver notre émission aujourd'hui, la naissance du Quartet Plus. Alors voilà, le Quartet Plus, pour tout savoir sur le Quartet Plus, sans jamais avoir osé le demander, nous allons oser pour vous, et je me tourne pour cela vers André Cormier, qui est mon invité avec Jean-Claude Olivier. André Cormier, vous êtes directeur du PMU, vous êtes donc marié avec le PMU depuis un certain temps. Je crois que c'est une union parfaite, c'est une union idyllique, puisque depuis la date de votre mariage, vous avez beaucoup procréé. Bien, écoutez, c'est une union heureuse, c'est vrai, c'est une union qui remonte à un peu plus d'1 an et demi. Et nous avons créé depuis 1 an et demi des couplets et trios supplémentaires les jours d'événements. Nous venons de lancer le tiercé sur la course du Quartet depuis jeudi 18 juin. Et puis maintenant, c'est le tour du Quartet Plus. Alors pourquoi le Quartet Plus? Eh bien, le Quartet Plus, nous sommes partis de la constatation suivante. Les Français adorent le tiercé, 8 millions de Français jouent au tiercé. Ils ont, pour un jeu plus récent, parce que le Quartet finalement remonte à une dizaine d'années, pour le Quartet, ils adorent le Quartet également parce que c'est un jeu qui présente des rapports très importants, plusieurs millions de francs actuels souvent, mais un petit défaut, ils ne touchaient pas trop souvent. Évidemment, si c'est difficile, on ne peut pas toucher toutes les fois. Alors, d'où l'idée de ce Quartet Plus. Qu'a fait la Fée Cormier? Eh bien, la Fée Cormier, c'est plutôt les sondages auprès des parieurs qui nous l'ont montré. Nous avons essayé de trouver un jeu qui combinerait les avantages du tiercé et du Quartet. Et c'est ce nouveau-né que nous avons appelé le Quartet Plus. Bien, alors André Cormier, nous sommes à Évry, nous allons revenir évidemment sur ce Quartet Plus, mais comme nous sommes à Évry et qu'il y avait 2 courses tout de même avant le prix d'Amiens, notre tiercé du jour, nous allons en compagnie de Dominique Savary regarder la première. Il s'agissait du prix de la Somme. Dominique Savary. Oui, merci Jean-François. Avec effectivement la première course, un réclamé disputé sur les 1400 mètres de la piste intérieure. Et nous sommes bientôt à l'entrée de la ligne d'arrivée avec un leader depuis le départ. Il s'agit de John Hawkwood qui entre donc en tête dans la ligne d'arrivée avec Big Shakeout, le favori qui est à ses côtés, côté corde, et qui vient maintenant, suivi par une Kazakh Grenat, celle de Islay, numéro 4, qui se rapproche aussi à son tour, alors qu'Amal Rif, le cheval de Yvon Dreux, était à l'extérieur. Encore 100 mètres à faire avec maintenant John Hawkwood qui est complètement débordé. C'est Big Shakeout qui prend l'avantage. Big Shakeout qui va résister jusqu'au bout à Islay qui termine très fort devant John Hawkwood. 8, 4 et As avec un gagnant à 2,60 francs. C'était le favori de cette première course. À vous Jean-François. Oui, alors voilà, revenons donc au Quartet Plus. Alors c'est un produit comme un autre, un produit du PMU. Ce produit, il faut le vendre. Pour vendre, il faut convaincre. Jean-Claude Olivier, expliquez-nous en quoi consiste le Quartet Plus. Eh bien, c'est extrêmement facile. Vous devez désigner les 4 premiers chevaux de la course en précisant leur ordre d'arrivée. Et moyennant quoi, vous avez 3 possibilités de toucher. Le Quartet dans l'ordre, si vous avez ces 4 chevaux dans leur ordre exact d'arrivée.
le quartet dans le désordre si ces 4 chevaux sont dans un ordre différent, et enfin le rapport trio si vous n'avez que les 3 premiers, quel que soit leur ordre d'arrivée. Le tout pour un enjeu de 6 francs. Bien, il faut aussi préciser que l'on ne peut jouer au quartet plus que dans la zone informatisée. Et il faudrait donc dire quelle est cette zone informatisée, quelles sont les personnes en France qui peuvent jouer au quartet plus. Eh bien, maintenant, c'est à peu près les 2/3 de la France, pratiquement 70% qui sont informatisés, enfin, dont les points PMU ont un équipement informatique. Et à l'exception de Paris intramuros, toute la banlieue d'ailleurs étant informatisée, toutes les grandes villes disposent de points PMU informatisés. Pour les malchanceux, ceux qui n'ont pas encore cette chance, ils ont la possibilité de jouer par téléphone. Alors nous allons montrer à la caméra et à Daniel Thierry, notre réalisateur, un bordereau, un exemple de bordereau, voilà. Alors ça, ce sont les 4 bordereaux classiques que vous pouvez remplir donc dans la zone informatisée pour jouer aux jeux classiques, tiercé, quarté, etc. André Cormier, vous allez nous montrer quelle est la petite différence, la petite case qu'il faudra encocher, la petite alvéole, lorsque vous jouerez au quarté plus. Voilà. Eh bien, la seule chose à faire, c'est de préciser, vous voyez, dans la petite alvéole qui est entourée, qui est cerclée en vert, quel type de jeu vous désirez faire. Un tiercé, un quarté ou un quarté plus. Mais par bordereau, on ne peut jouer qu'à un seul jeu donné. Bien. Alors maintenant, nous allons revenir à Évry. Enfin, nous ne l'avons pas quitté, mais là, nous sommes côté jardin. Maintenant, nous allons aller côté piste avec la 2e course, le prix Mélisande. Un prix Mélisande qui, Dominique Savary, prépare, je crois, au prix Chloé. Oui, absolument, le prix Chloé qui se disputera le samedi 18 juillet ici même et qui est la 2e des 3 épreuves qui servent de support au million d'Évry. Mais nous sommes là dans la ligne d'arrivée de ce prix Mélisande avec plusieurs concurrents qui ont encore leur chance, avec Entraites en casaque bleu qui cède à la corde, il a mené depuis le départ, alors que le numéro 10, casaque verte, se rapproche très fort, le numéro 11, Madrigal d'abord, et puis ensuite le 10, Outremer, et tout à l'extérieur, regardez cette flèche, une véritable flèche, donc Milonga qui va remporter brillamment ce prix Mélisande devant Outremer et Madrigal, le gagnant qui rapporte 7,40. Je rappelle que Milonga était la 2e du prix Finlande et qu'elle reste donc qualifiée pour ce challenge exceptionnel, le million d'Évry, un bonus qui permet aux propriétaires de la pouliche donc, qui a remporté ces 3 épreuves, ou tout au moins 2 des 3, un bonus de 50 ou 100 millions de centimes. Merci Dominique. Je reviens donc sur le quartet plus pour la 3e question piège que je voulais vous poser. Alors André Cormier, le quartet plus à l'origine devait être destiné à une autre course que celle du tiercé et sa vocation première était, je crois, de faire découvrir aux turfistes, aux tiercéistes qu'il existe d'autres épreuves et certainement la plupart du temps beaucoup plus importantes que le tiercé en qualité et en vue de la sélection qui reste quand même la vérité première des courses. Alors, ce quartet plus devait porter sur l'épreuve principale d'un dimanche à Longchamp ou à Vincennes ou à Saint-Cloud, comme le Grand Prix de Saint-Cloud demain. Pourquoi n'est-ce plus le cas? Bien, comme c'est une question piège, je serais tenté de vous répondre. C'est une bonne question pour gagner du temps. Et je vous remercie de l'avoir posée, évidemment. Je vous remercie de l'avoir posée. Mais en fait, c'est vrai que nous nous sommes longtemps interrogés. Finalement, nous avons opté pour l'épreuve sur laquelle se joue le tiercé. Pourquoi? Eh bien, nous avons voulu simplifier la vie des parieurs. C'est-à-dire leur donner un maximum de possibilités, mais sur une seule course. C'est-à-dire leur demander d'étudier la course phare qui reste celle du tiercé, et à ce moment-là de choisir leur jeu. Bien, alors très vite, je crois que nous allons nous occuper maintenant de l'actualité première, celle que vous attendez tous, avec le tiercé engagé dans le prix d'Amiens. Dominique Savary, pouvez-vous nous parler des cotes? Oui, absolument, Jean-François, avec tout de suite des favoris, 2 co-favoris, en fait, le numéro 6, Tépalante, et le numéro 13, Richely. Je rappelle qu'il y a un nom partant, le 8, Exacting. Les cotes, les voici, avec le numéro 1, Balsam, le plus gros poids de la course, 14 contre 1. Le 2, Caliberto, est à 28, le 3, Holly Dancer, à 13, le 4, Isabelle, à 23, le 5 Talamsan à 12 contre 1, monté par Alain Lecoeur en passement d'Yves Saint-Martin. Le numéro 6 Tépalante, donc à 5 contre 1, c'est l'un des 2 favoris. Le 7 Ferlut est à 9. Le 8 Exacting ne prend pas part à la course, il a eu des coliques cette nuit. Le numéro 9 Charles-Quint à 7 contre 1, c'est le 3e favori. Le 10 Raodis est à 11. Le 11 Princesse Douilly est à 44, une pouliche qui nous vient de l'ouest. Le 12 Charide en cote individuelle est à 13 contre 1 puisqu'il fait écurie avec le numéro 13 Richely qui lui est à 5 contre 1 et qui est le co-favori.
Le 14, San Vaiano, on propose 24. Le 15, 1000 Vallées, 20 contre 1. Et enfin, le 16, Chatham, est à 8 contre 1. Alors, les trois favoris de cette course, le 6, Tépalante, à 5 contre 1. Le numéro 13, Richely, à 5. Et le 9, Charles-Quint, à 7 contre 1. Participaient tous les trois au prix Paris-Turf, disputé ici même à Évry, sur le même parcours des 2400 mètres de la grande piste, au prix Paris-Turf. Et le terrain était ce jour-là assez souple. Aujourd'hui, il est seulement souple. Mais ces trois favoris donc, du jour du tiercé d'Amiens avaient terminé respectivement 2e, 3e et 4e. Alors je vous propose de revoir cette course, le prix Paris-Turf, dès que notre réalisateur Daniel Terry est prêt donc pour ce prix Paris-Turf. Voilà, nous sommes à mi-ligne droite du prix Paris-Turf, donc avec Tépalante qui mène pratiquement depuis le départ et qui est au commandement d'ailleurs à l'heure actuelle, mais qui va être rejointe bientôt par Ashty Girl. Ashty Girl qui va remporter cette course. Mais Ashty Girl, on ne s'en occupe plus, on s'occupe de Charles-Quint et de Richely. Charles-Quint et Richely qui sont tous les deux côte à côte à l'extérieur, qui terminent très fort. Ashty Girl donc va l'emporter. Tépalante n'en pourra plus sur la fin, elle sera 4e, alors que Charles-Quint lui prendra la 2e place devant Richely. Ce sera peut-être une arrivée identique dans quelques instants, mais pour cela il faut bien sûr attendre encore 2-3 minutes avant que les chevaux se rangent dans les boîtes de départ. Du reste, ils commencent. Jean-François, vous pouvez peut-être... Dominique, oui, je vois que les chevaux commencent à entrer dans les boîtes. Je voudrais donc en profiter pour poser ma dernière question. Enfin, ça ne sera peut-être pas la dernière, nous verrons après l'arrivée de ce prix d'Amiens. À Jean-Claude Olivier, alors, Carte Plus, rapport évidemment. Si vous voulez vendre votre produit, il faut dire aussi ce qu'il va pouvoir rapporter à ceux qui vont vous l'acheter. Donc, en 2 mots, le joueur, qu'est-ce qu'il peut espérer toucher avec un Carte Plus? Eh bien, en moyenne, il peut espérer toucher 34 000 ou 35 000 francs dans l'ordre. Pour le Carte, pour les 4. Pour les 4 premiers dans l'ordre. Pour les 4 premiers dans le désordre, aux environs de 2000 francs. Et pour le rapport trio, environ 120 francs. Mais bien entendu, le parieur, il a la possibilité, ne l'oublions pas, de jouer soit au Carte Plus le dimanche, soit au tiercé comme antérieurement, et puis même aux 2, pourquoi pas. C'est une précision qu'il était effectivement utile de donner aux turfistes. Eh bien, Dominique, je pense que la course va très bientôt partir. Alors, c'est à vous pour la commenter en direct. Oui, encore quelques instants, donc avant le départ de ce prix d'Amiens, qui est disputé, je le rappelle, sur la distance de 2400 mètres de la grande piste d'Évry, alors que Talamsan, la montée donc par Alain Lequeux, essaye de rentrer. Voilà, c'est fait pour lui, le numéro 5. Il ne reste encore plus que 3 concurrents. 1000 Vallées avec également Balsam, là, qui s'apprête à son tour à rentrer. Et puis également le numéro 7, je crois, Ferlut, qui n'est pas loin non plus. Un non partant, donc Exacting. Et puis une petite information, François Marten, qui avait remporté le quartet d'Évry jeudi dernier en selle sur Clapensing, a été victime d'un grave accident de la route cette nuit dans la région de Maisons-Laffitte, et nous lui souhaitons bien sûr un prompt rétablissement alors que le départ de ce tiercé est imminent. Voilà, 1000 Vallées dans la boîte, ils sont tous dans la boîte et c'est parti avec Talamsan qui a fait quelques difficultés à la sortie des boîtes, qui perd un petit peu de terrain. On est maintenant donc après 150 mètres de course environ avec Richely. Richely qui c'est avec Holly Dancer même maintenant qui est venu se porter en bonne place, mais c'est Richely qui mène avec en seconde position Chatham qui est à l'extérieur, avec également San Vaiano qui est bien placé au 3e rang. Balsam est venu se rapprocher lui tout à l'extérieur en 3e position devant Charid. On est au début de la ligne d'en face avec toujours au commandement donc c'est maintenant Holly Dancer qui a l'avantage devant Chatham qui est en seconde position, avec Balsam qui lui vient au 3e rang devant San Vaiano, avec Richely, avec également Charid. Le bout de la ligne d'en face avec Holly Dancer, fidèle à sa tactique habituelle, qui mène grand train avec 2 longueurs d'avance devant le petit poids Chatham, le numéro 16. En 3e position, toujours Balsam en casaque jaune à l'extérieur avec San Vaiano qui est bien placé. Charid ensuite également avec encore Princesse Douilly qui tente de se rapprocher.
C'est maintenant le dernier tournant avec 2 longueurs d'avance, toujours pour Holly Dancer, devant Chatham, 2 longueurs encore devant Balsam, l'As, le plus gros bois de la course, avec à sa hauteur Sanvayano, Charid, Princesse Douilly, Talabsam qui tente de se rapprocher après un départ médiocre. La ligne d'arrivée dans quelques instants, abordée en tête par Holly Dancer, bien calé, suivi par Chatham, toujours dans son sillage. Sanvayano ensuite un petit peu plus loin, Balsam qui est au centre, avec Charid et Richley qui tentent de se rapprocher. Talamsam aura bien du mal à revenir. Au poteau des 400 mètres, Holly Dancer est attaqué par Chatham, avec Balsam tout à l'extérieur. Encore 300 mètres à faire avec maintenant Chatham, le 16 qui a pris l'avantage, mais Balsam l'attaque, avec également Isabey qui termine très fort. Isabey la lutte avec Balsam et Chatham, avec Balsam qui reprend l'avantage aux abords du poteau. L'As devant le 16 et le 4, ce sera l'arrivée As, 16 et 4, alors que je pense que le numéro 13 a terminé 4e. As, 16 et 4, l'As donc Balsam, monté par Corey Black, qui l'emporte à la cote de 14 contre 1, devant le numéro 16 Chatham, à la cote lui de 8 contre 1, monté par Yves Talamo, et le 4 Isabey, avec comme jockey Gérald Messé à la cote de 23 contre 1, donc un tiercé relativement correct. Voici le différé de cette troisième course, donc le tiercé, avec, nous sommes à peu près à 400 mètres du poteau, avec toujours au commandement Holly Dancer, mais Holly Dancer va bientôt être débordé par, tout d'abord par Chatham en casaque marron au centre, et puis l'As est très menaçant à l'extérieur, casaque jaune avec des manches bleues. Il s'agit de Balsam. Balsam, voilà, prend l'avantage maintenant. Balsam aux 200 mètres devant Chatham. Et puis tout à l'extérieur, Isabey. Isabey dont il n'avait pas été question. Voilà, Isabey qui revient maintenant, mais Balsam va conserver quand même un minime avantage. D'abord sur Chatham et ensuite sur Isabey. Arrivée As, 16 et 4. Une arrivée qui va sans doute être confirmée. Voilà, c'est fait maintenant par le juge à l'arrivée. Donc une arrivée, on peut dire, sans histoire. Remarquez toutefois que les principaux favoris, eh bien, ma foi, ils n'ont jamais pu se rapprocher. Ils ont été inexistants. Dominique Savary. Oui. Eh bien, écoutez, on me dit qu'il faut rendre l'antenne. Alors, je voudrais faire une toute dernière annonce avant de rendre l'antenne à nos studios. Demain, les courses ont lieu à Vichy. C'est le début de la grande semaine du trot. Et vous pourrez y voir, si vous habitez le centre de la France, bien sûr, toujours à Vichy, le Grand Prix de trot, vendredi soir. Voilà, je rappelle l'arrivée de ce tiercé, arrivée officieuse, l'As, le 16 et le 4, c'est-à-dire Balsam, Chatham, Isabey. Je remercie André Cormier et Jean-Claude Olivier du PMU de leur présence et de leurs explications en ce qui concerne le Quartet Plus, l'événement de demain, donc, qui démarre à Saint-Cloud. C'était un reportage en direct de l'hippodrome d'Evry. À vous, Cognac-Gênes. Orange, dessert cerise, dessert impatient, c'était dessert. Oh ça c'est sûr, c'est bien sûr. Toi tu te sers. Oh ça c'est clair, c'est bien clair. Tu te sers comme tu préfères un bon petit verre. Les fruits que tu préfères. Tu desserres comme tu préfères. Tu te sers comme tu préfères. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. Salut à tous les fans de G.I. Joe, Héros sans frontières. Aujourd'hui, c'est le parc zoologique de Paris qui nous accueille. Et oui, vous pouvez voir les éléphants. Alors c'est toute une famille, avec le plus petit qui a 2 ans, et le plus grand, l'énorme, qui a 40 ans. Pour en revenir à G.I. Joe, il fallait répondre faux à la question « Est-il vrai ou faux que Destro s'enfuit seul sur son aile volante ?» Alors vous pouviez gagner la semaine dernière un cobra hydrophoïde et 2 personnages de G.I. Joe. Les 10 gagnants ont été tirés au sort en présence du très sympathique Maître Aliel. Voici leur nom. Il s'agit de Sébastien Marié de Dicourt, de Magali Borgna de Le Bossé, Gaël Gauthier de Blagnac, Sébastien Tupenot de Degueux,
Stéphane Bessérover de Les Ulysses, Arnaud Dusanterre de Rail, Nicolas Moreau d'Olivet, Sébastien Logonnet de Fosse. Ensuite, c'est Nicolas Parentin de Séchamps. Et enfin, René, c'est son prénom, René Bernard de Manosque. Voilà, alors aujourd'hui, c'est le 11e épisode. Ce sont les créatures de Cobra. Vous êtes prêts? Je suis sûre que les éléphants vont être très attentifs. Vous aussi? C'est parti! G.I. Joe, tous des copains et des héros. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. Une équipe de vrais commandos. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. G.I. Joe, tous des copains et des héros. Face au danger, ils luttent pour la liberté.